Bonjour, votre page Opération Révolution France rassemble déjà plus de 10 000 personnes en moins d'un mois. Pourquoi? Qui êtes-vous? Tout simplement, on est un collectif de citoyens, on s'est regroupés sur internet, on a décidé de dire il y en a marre, il faut qu'on fasse quelque chose, les Tunisiens ils se bougent, les Égyptiens ils se sont bougés, ça bouge partout dans le monde, il n'y a aucune raison qu'en France on n'ait pas moyen de virer l'oligarchie qui est en place. Alors on a fait buzzer ça, et ça a un succès incroyable parce qu'il y a une attente, il y a une envie, les gens ont envie de se bouger, les gens ont envie de se mobiliser, ils en ont assez. Alors justement, c'est sur internet, donc on dit une révolution 2.0, c'est-à-dire que votre révolution se passe exclusivement sur internet? Ça commence sur internet, parce que c'est le médium qu'on a, c'est le moyen de communication qu'on utilise. Parce que, est-ce que vous nous avez vus ailleurs pour l'instant? Est-ce qu'on a pu passer dans les médias? Non. Alors tout simplement, on se mobilise là où on peut. Par contre, ça ne va pas rester sur internet et ça ne reste déjà pas sur internet. Il y a déjà des gens qui distribuent des tracts, qui les impriment eux-mêmes chez eux. Il y a des gens qui ont réservé leur billet de train, qui ont fabriqué leurs pancartes, qui ont fait du porte-à-porte chez leurs voisins partout en France. Et il y a des gens qui se mobilisent et on n'est même pas au courant. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une énergie positive qui avance. On verra ce que ça donnera. Mais moi j'ai confiance. Oui, parce que justement, on vous appelez à une marche sur l'Elysée. C'est sérieux? Bien sûr, c'est sérieux. Pourquoi attaquer le lieu symbolique du pouvoir? Tout simplement parce que ici, nous avons quelqu'un qui s'appelle Nicolas Sarkozy, voilà, qui est président de la République, et qui fait ce qu'on appelle la République des copains. C'est-à-dire qu'il donne des cadeaux à ses copains et il gouverne exclusivement pour ses copains. Le peuple, il s'en fout. C'est ce qu'on appelle une oligarchie qui est en place. Nous, on veut le virer. Et le meilleur moyen de le virer, c'est d'aller le prendre là où il est et de dire « le peuple en a assez ». Vous devez démissionner, vous devez quitter le pouvoir. À quelle heure et où fixez-vous ce rendez-vous? On l'a fixé à 14 h au lieu de départ de la manifestation intersyndicale. C'est le 1er mai et on va aller manifester un bout avec eux et ensuite on ira vers l'Elysée. Existe-t-il un mot d'ordre pour ce défilé? Alors il y a 3 mots d'ordre. Dégage, tout simplement. Une manifestation citoyenne non violente et festive, pourquoi pas. Chacun y apporte ce qu'il veut et ce qu'il peut. Et un 3e mot d'ordre, c'est le pouvoir au peuple. Et donc on va reconstruire tout. Alors justement, après la Tunisie, l'Égypte, pensez-vous les Français prêts à se bouger? On est prêt à se bouger. On en a assez. On en a ras-le-bol. Et ça, tout le monde le sent. Et on a aussi envie. On a envie de faire quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Alors nous, on a une proposition, c'est celle-là. C'est de dire on va au lieu du pouvoir et on demande au président de s'en aller. Voilà. Et puis bien sûr à ses ministres. Et clairement, on n'est pas pour virer juste Sarkozy, son gouvernement, et puis après, qu'il n'y a rien qui se passe. Non, on pense qu'il y a une oligarchie qui est installée dans le pays. Alors qu'est-ce que c'est une oligarchie? C'est ni une dictature, mais c'est pas non plus une démocratie. C'est un groupe de personnes qui s'est accaparé toutes les richesses, tous les pouvoirs, financiers, médiatiques, économiques, politiques, et qui pillent les richesses, qui exploitent les gens dans leur pays, et qui méprisent totalement la population. Ok, il faut les virer. Une révolution, bon, d'accord, mais que proposez-vous? On ne propose rien d'autre que le pouvoir au peuple, c'est-à-dire la démocratie. C'est simple. Avec de quelle manière cette démocratie, ce pouvoir au peuple pourrait-il prendre forme? Eh bien, de façon concrète, on peut imaginer de faire ce qui s'était fait en Islande il y a quelques mois, c'est-à-dire on propose un certain nombre de parrainages citoyens pour pouvoir être élu constituant. Aucun membre du Parlement, disons des chambres parlementaires, peut se présenter à cette assemblée, disons, pour être constituant. Et à partir de là, les citoyens qui ont été élus élaborent une constitution qui est votée ensuite par référendum et les nouvelles règles du jeu démocratique sont établies. Donc une assemblée constituante. Voilà, rien d'autre que l'outil. Le pouvoir au peuple et dégage l'oligarchie. Sur quel soutien pouvez-vous compter actuellement? Alors on a des soutiens, beaucoup d'internautes évidemment, on ne sait pas déterminer un petit peu où ils sont. On a énormément de gens qui sont à la base de toutes les organisations politiques, syndicales, ça va de l'extrême gauche à la droite républicaine. On insiste bien pour ne pas aller plus loin que la droite républicaine, c'est-à-dire que les gens qui viendraient de l'extrême droite, on n'en veut pas. Il y en a qui ont demandé, on leur a dit non, on ne veut pas de votre soutien parce qu'on vous combat aussi. Vous êtes les chiens de garde du système, vous êtes les diables de confort, les épouvantails pour faire peur, et nous, on ne veut pas de vous. Voilà. Que diriez-vous à quelqu'un, une personne qui vous regarde là tout de suite, qui est d'accord ou en grande partie avec vous, mais bon, cette personne n'a pas l'intention de se déplacer le 1er mai
sur place. Bon, peut-être qu'elle n'a jamais manifesté. Pour l'instant, elle ne projette pas de venir à votre lieu de rendez-vous. Ce qu'on propose, c'est une occasion de se mobiliser. Et donc tout le monde doit pouvoir la saisir. Il est important que chacun se mobilise et soit présent. Après, évidemment, si on ne le sent pas, et si on ne sent pas qu'on peut y aller, si on ne sent pas la force, si on ne sent pas le courage, eh bien, il faut se mobiliser quand même, mais de la manière qu'on peut. C'est-à-dire sur Internet, en envoyant des courriers, en fabriquant des choses pour les autres, en étant solidaire. Les gens qui vont être sur place, si on manifeste pendant plusieurs jours, eh bien, il faudra nous apporter à manger. Il faut être solidaire, tout simplement. Solidaire, c'est le mot d'ordre donc de la Révolution, édition 2011, Révolution française, Révolution du Muguet, pardon, on entend déjà ça. Et ben Benjamin, merci. Merci. À dimanche. À dimanche 1er mai. Merci.